Bonjour à tous et à tous et bienvenue. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis Valérie, je suis conseillère Stampin' Up dans le Vaucluse à côté d'Avignon. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous désirez faire des ateliers ou avoir des catalogues, parce qu'on a le catalogue donc annuel qui va bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à me contacter avant, comme ça je peux prévoir mes commandes. Voilà, donc aujourd'hui Pâques approche à grands pas. Donc on va se pencher un petit peu sur les créations de Pâques. Donc aujourd'hui je vous propose une petite boîte. Elle se présente. Donc là j'ai travaillé avec un set de tampons qui est toujours au catalogue annuel. Je l'ai trouvé vraiment trop choupinou ces lapins. Voilà, donc j'ai fait une petite déco avec. Donc je voulais un petit peu un papier un petit peu peps parce que voilà, pour les enfants je trouve que c'est pas mal. Voilà, et donc le système d'ouverture est comme ceci. Voilà, donc je trouvais que c'était original comme ouverture. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, hein, il faut bien suivre les étapes. Voilà, donc voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse de le faire avec moi, eh bien on va démarrer tout de suite. Voilà, alors notre boîte se compose de plusieurs petites parties. Donc voilà mon prototype donc, que j'ai fait avec un papier qui fait partie de cette petite collection là qui fait un peu enfant, et que le papier on pouvait l'avoir en cadeau Celebration. Donc je l'ai fait avec ça. Donc on a en fait le petit rabat de devant, on a le petit clapet, on a la boîte et on a les petits renforts à l'intérieur. Voilà, donc on va découper ça en plusieurs parties et après on viendra assembler. Donc aujourd'hui je vais travailler parce que bon, c'est pour Pâques, j'avais prévu ça pour Pâques, donc je pense que pour Pâques c'est plutôt pour les enfants, hein, même si nous on aime bien un petit peu les chocolats. Mais j'avais envie de faire avec une collection qui est toujours au catalogue annuel, donc qui est un petit peu vif et coloré, c'est le cas de le dire. Cette collection elle est toujours au catalogue. Et vous savez qu'au mois de mai, le catalogue, on va avoir le nouveau. Donc voilà, si vous désirez cette collection ou ce papier, n'hésitez pas. Sinon, il sera peut-être dans les promotions de fin de série, mais ça, on ne le sait pas. Et du coup, j'ai aussi pris un petit, parce que j'achète pas trop de tampons pour Pâques, parce que c'est tellement éphémère. Et puis celui-là il est toujours au catalogue annuel également. Donc on avait la perforatrice, mais là sur ce catalogue là il n'y est pas, si je me trompe pas. Et voilà, mais vraiment c'est très facile à découper à la main, hein, parce que la perfo elle découpe que celui-là. Et vous voyez celui-là par exemple, bon je les ai découpés à la main, hein, les deux petits là. Voilà, donc ça va, c'est facile. Allez, on va démarrer. Donc pour notre boîte, il nous faudra un morceau de papier. Donc là j'ai pris Pan Pin Pan. Donc ce morceau mesure 16 par 16. Et on va venir y faire des plis à 1 et à 3 sur les 4 côtés. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite on marque bien tous nos plis. Ensuite, on va venir découper. Donc, en fait, on va garder ce carré ici pour faire notre languette de collage. Et on va venir couper donc ces 3 morceaux ici qui sont à l'extrémité. Alors, vous coupez bien de façon à supprimer le petit bourrelet, hein. Donc là, ici, on peut biseauter déjà. Voilà, et on fait ça sur les 4 côtés en faisant face à face. Ici sur le fond, donc moi j'ai mis un petit papier imprimé
pour que ça fasse joli quand on ouvre, mais si vous mettez par exemple un petit peu de paille avec des chocolats, c'est vous qui voyez, hein, on n'est pas obligé de mettre le papier imprimé au fond. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc ce morceau, si vous en mettez un, il fait 9,5 par 9,5. Donc on va venir déjà le coller tout de suite. Ensuite, on va venir donc coller nos languettes. Donc les languettes, on va les coller comme ceci, bien à ras ici. Voilà, maintenant on va s'occuper des petits renforts sur le côté. Donc là, vous aurez besoin, donc toujours dans la même couleur, de deux morceaux qui font 9,9 par 6,5 et de deux morceaux de 7,8 par 6,5. Sur les 6,5, on va faire des plis. Donc un pli à 0,9, un pli à 2,8, 3,7 et 5,6. Et sur le grand morceau, pareil. Donc ce qui va nous donner des petits tubes, on va dire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre du double face sur les deux côtés ici, qui font 0,9. Donc il y a un côté qui va nous servir à fermer notre petit cube, enfin notre petit renfort, et un autre qui nous servira donc à coller sur la boîte. Alors je vous parlais tout à l'heure, j'en profite un petit peu pour discuter avec vous. Je vous parlais tout à l'heure du nouveau catalogue qui va bientôt paraître. Donc pour vous, ça sera au mois de mai. Mais pour nous, les démonstratrices, c'est bientôt, très bientôt. Et oui, quand on est démonstratrice, on a la chance d'avoir les catalogues en priorité. Et de découvrir toutes les belles choses qu'on va avoir cette année. Donc si vous désirez un catalogue, vous me contactez. Mais vraiment, si vous n'avez pas de démonstratrice ou si vous pensez commander, parce que, bon, les petits catalogues, ça va encore, mais les gros, c'est un coût pour nous. Hein. Donc, les grandes démonstratrices, bon, ça leur pose pas de problème. Mais moi, je suis pas encore au point de pouvoir expédier des catalogues à tout va. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, si vous voulez participer aux frais de port, par exemple, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va venir fermer nos 4 petits morceaux, donc en collant ce petit rabat ici. Donc maintenant, on va les coller dans la boîte. Donc moi, je rabats un petit peu ici pour être moins gêné. Donc on va commencer par les deux grands. Donc le double face en bas. Et on va venir mettre de la colle ici. Donc pour bien plaquer au niveau du côté de la boîte. Voilà, ensuite on va venir donc coller nos petits rabats ici dessus. Donc on va déjà biseauter un petit peu, vous voyez, pour pas que ça se chevauche de trop ici. On va venir biseauter un petit peu. Pour pas avoir d'épaisseur.
Voilà, donc maintenant on peut venir les coller. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper du cadre. Il nous faut un papier uni qui fait 10 par 10 et un papier imprimé qui fait 9,6 par 9,6. Donc on va les coller ensemble et on va venir découper au centre pour laisser 1 cm de tous les côtés. Donc moi j'ai utilisé un dies. Si vous avez un dies qui fait la bonne dimension, donc j'ai découpé et après vous voyez je me suis servi de la découpe pour remettre ici, donc ça fait une petite forme ici. Voilà, mais si vous avez un dies carré sinon vous découpez au cutter, hein, donc il faut qu'il vous reste 1 cm ici de tous les côtés. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ces petits morceaux, vous les gardez. Donc il vous faudra une petite chute. Donc pour faire la petite languette là pour tirer. Donc là, il vous faut un morceau de 2,5. Donc après la longueur, peu importe, on va recouper. Et donc d'un côté, vous y faites une petite découpe, donc soit avec une perfo, soit avec un dies. Moi là, j'ai utilisé un dies. Voilà, donc ce morceau là on va venir le coller donc sur le côté en le faisant dépasser un petit peu, donc au centre bien sûr, en le faisant dépasser un petit peu pour pouvoir l'attraper et tirer. Et donc on viendra couper ici l'excédent. Donc moi je vais quand même mesurer pour être un minimum au centre. Du coup j'ai mis mon trait au niveau du trait de la feuille là, parce que sinon je le vois plus avec la colle. Voilà, et les traits ça me permet également de coller droit. Alors maintenant on va s'occuper du pivot. Donc pour le pivot il vous faut un morceau toujours de couleur unie, donc qui fait 8,8 par 10. Donc vous avez besoin du massicot. Donc sur les 8,8 on va faire un pli à 1 cm sur un seul côté. Ensuite sur les 10 on va faire 1 cm mais des deux côtés, sur deux côtés. Ensuite, je mets mon pli qui est tout seul. Donc, je mets les 8,8 et le pli à droite et je me mets sur 3,9. Et là, on va faire un pli, donc uniquement jusqu'au pli horizontal. Ici en bas et ici en haut. D'accord, donc le pli qui est tout seul est ici à droite et on fait un pli ici et ici. Donc maintenant on va garder donc les petits carrés qui sont dans les coins et retirer la partie qui est ici au milieu. Ensuite, sur les deux petites languettes ici que l'on a, on va venir couper simplement. Donc jusqu'au pli qu'on a fait ici. Donc ensuite, donc ces deux petites languettes, on va les rabattre donc au niveau du pli et on marque bien son pli là. Voilà, donc on doit avoir ceci. Donc après, on va reprendre le petit carré qu'on a précédemment coupé.
et il faut le recouper à 7,3. Donc moi ici, il est parfait. Donc je viens le coller ici. Après, si on le souhaite, on peut mettre un papier imprimé également de ce côté-là pour que quand on ouvre, ce soit joli ici. Donc là, si vous voulez mettre une petite déco sur le devant, c'est maintenant qu'on peut le faire. C'est plus pratique, je trouve, que de le faire une fois que la boîte est fermée. Donc là, moi, j'avais prévu de mettre cette petite fille là. Donc je vais la coller de suite. Voilà, donc là, on reprend notre boîte donc qu'on a fait précédemment. On fait le petit pli là ici. Et donc, on va venir coller donc ces deux petites languettes ici. On va venir les coller ici dans le coin. Là, ici, il faut que ce soit légèrement plus petit. Vous voyez, il faut que ça rentre dans le cadre ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on recoupe légèrement ici notre morceau. Donc avant de coller les deux petits morceaux ici, vous vérifiez que voilà, que ce soit au niveau ici de l'encadrement. Donc là, on vient coller nos deux petites languettes ici sur le cadre. Ensuite, on vient rabattre nos deux grandes languettes et on va venir y coller le cadre dessus. Comme ceci. Donc là, on met de la colle sur nos deux petites languettes ici. Voilà, on ajuste bien avec sa boîte. Voilà, et on fait bien coller les deux petites languettes ici. Et si on est patient, on attend quand même que ce soit bien sec et bien collé pour faire l'ouverture. Donc, en attendant que ça sèche un petit peu, on va faire notre petit rabat de devant. Donc là, pour le rabat de devant, il vous faut un morceau de 10,1 par 12,1. Et sur les 12,1, on fait un pli à 2. Donc ici, on met un DSP donc qui va faire 9,6 par 9,6. Donc vous pouvez en mettre un devant et un derrière. Ça c'est pareil, c'est comme vous le souhaitez. Pour le côté ici aussi, j'ai pris le même DSP. Et j'ai choisi moi d'en mettre là par exemple sur celle-ci, j'en ai mis qu'un sur le côté, j'en ai pas mis ici, mais je pense que ça ferait joli, donc là je vais en mettre tout autour 4. Donc ceux-là ils font 9,5 par 1,6. Donc là bien évidemment on n'en met pas puisque notre couvercle va venir se coller dessus là. Donc il vous en faut 3 ici et 1 pour ici. Donc 4 en tout. Voilà. Et donc maintenant, on vient coller notre rabat ici sur le côté. Donc celle-ci, j'avais mis de la colle, mais là je pense que je vais mettre du double face pour bien que ce soit collé. Voilà, donc maintenant que c'est sec, on doit pouvoir ouvrir sans problème. Voilà, notre petit mécanisme. Donc là, il faut que ce soit bien collé. Hein.
Voilà, donc ensuite, eh ben, pour la décoration, hein, vous faites un peu comme vous le sentez, comme d'habitude. Moi, j'ai prévu de mettre des petits lapinous. Voilà, donc une demoiselle qui a trouvé un petit œuf. Ici, je vais mettre de l'herbe avec des petits œufs également. Voilà. Donc je vais mettre ça en 3D, je pense. Oui, je les ai déjà préparés. Donc là j'ai pris, je trouvais que c'était très bien. J'ai pris un morceau de papier imprimé blé sauvage. Donc j'ai trouvé que la couleur pour le petit lapin, elle allait très bien. Et donc après j'ai mis un petit peu d'encre à certains endroits pour faire l'ombre, et ici avec un Posca blanc parce que j'ai trouvé que c'était ce qui allait le mieux en fait, parce que le stylo gel c'est pas terrible, donc avec un Posca blanc j'ai fait un petit peu les oreilles et certaines parties en blanc. Voilà, une petite décoration toute simple. Donc il n'y a plus qu'à y mettre les chocolats et à l'offrir. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je pense que je vais utiliser ce système pour faire une carte. Je pense que ça fera très sympa. Alors vous voyez, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de colle ici qui dépasse, comme moi, parce que là ça a tendance à coller un petit peu, vous voyez, et du coup quand on l'ouvre on a l'impression que ça reste collé. Je vais enlever ce petit surplus là. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau projet. À bientôt.